Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 4e dimanche de Carême. Qui Jésus voit-il lorsqu'il sort du temple? Un homme aveugle de naissance. Avant que l'homme puisse voir Jésus, lui l'a rencontré, il l'a vu, il a su le voir, le remarquer. C'est une première bonne nouvelle. Pour les disciples de Jésus, comme pour les autres dont nous parle l'Évangile, cet homme est un pécheur. Son handicap ne peut être que le fruit de son péché ou de celui de ses parents. Il voit le mal, il regarde l'apparence. Pour Jésus, qui voit le cœur, il est un homme aimé de Dieu. Jésus ne recherche pas les coupables. Pourquoi Jésus est-il ainsi? L'Évangile répond: il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce travail est un travail d'enfantement. Jésus fait naître à la lumière. Il s'intéresse à cet homme qu'il voit sur son passage et s'arrête pour prendre soin de lui. Jésus est un homme attentif. Il voit comme jadis Dieu a vu la misère de son peuple. Jésus voit notre condition humaine qui trop souvent est marquée par des épreuves et des blessures. Il sait, lui, que nous sommes en création, que notre monde est en création. Il sait, lui, qui est venu travailler aux œuvres de son Père, que nous sommes des êtres inachevés. Cet inachèvement, nous en faisons tous les jours l'expérience. Chaque jour, nous découvrons nos limites, nos désirs, nos rêves, nos faiblesses. C'est cette humanité-là que Jésus a choisi de rejoindre. En la rejoignant, il manifeste la proximité de Dieu, d'un Dieu qui s'intéresse à notre condition humaine, quelle qu'elle soit. Il se fait conversation avec les humains que nous sommes. Oui, il est l'homme de la rencontre. Et c'est au cœur d'une de ces rencontres qu'il se révèle comme la lumière du monde. La lumière dans la Bible, c'est le rayonnement de Dieu. Jésus apporte la vie même de Dieu. Nul n'est trop loin pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu. Rien n'est fini pour Dieu. Et cela, l'aveugle de naissance en fait l'expérience. Il est passé du rejet à la reconnaissance, de la cécité à la foi. Et quelle est belle sa profession de foi. Réentendons-la. Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Merci, Seigneur, de mettre en notre présence cet homme qui, grâce à sa rencontre avec toi, est passé de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. De nous mettre en présence de celui que tu as éveillé à la foi, à la connaissance du mystère d'amour du Dieu Sauveur. Oui, Jésus, tu es capable d'œuvres de création. Frères et sœurs, en qui mettons-nous notre confiance? Le monde nous fait miroiter bien des illusions, les fausses richesses des biens matériels, du pouvoir, du paraître, de l'image, les certitudes absolues. En qui mettons-nous notre confiance? Il y a parmi nous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui pose des gestes, qui fait signe, et nous ne voyons pas. Pas facile de voir autre chose que ce que l'on veut bien voir. Vous aurez remarqué que les détracteurs savent. Ils ne bougent pas de leur certitude. Ils savent que Jésus enfreint la loi en guérissant un jour de sabbat. Ils savent que cet aveugle est un pécheur, tout comme Jésus. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ce sont eux les vrais aveugles. Ils s'enferment eux-mêmes dans leur refus de voir, dans leur refus de croire. La vérité à soi ne dérange pas, mais la vérité tout court, elle dérange sans cesse. En revanche, l'aveugle ne sait pas. Il ne sait pas où est parti Jésus, ne sait pas si Jésus est un pécheur.
Il n'a pas d'a priori. Il reste ouvert. Il est capable de cheminer dans son cœur. Oui, il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Quelqu'un de présent au cœur de ce monde, quelqu'un qui pose des gestes et des signes. Regardons l'Évangile. Jésus vit. Tout commence par un regard bienveillant qui dit le cœur de Dieu. Il appliqua la boue sur les yeux. Jésus fait œuvre de création, il nous façonne à son image. Va te laver. Jésus n'agit pas sans notre démarche, sans une démarche de notre part. Jésus va le trouver. Oui, Jésus souhaite une rencontre personnelle avec nous. En Christ, nous sommes des enfants de lumière. Puissions-nous, chaque matin, nous laisser éveiller par le Christ lumière pour faire avec lui œuvre de lumière au cœur d'un monde, aux lueurs de couchant. Bon dimanche, bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.